Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 février 2025. Les amis, soyez tous salués. Petite vidéo d'échange, vidéo ciné-nuit, vidéo balade, vidéo pour parler une fois encore de plus. Parler de notre leader, parler de notre président, parler du président Gbagbo. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Le reste là, nous, on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout de ça. Soyez salués et puis partagez, invitez nos amis. Voilà. Invitez nos amis au calme. Voilà. Invitez nos amis. Henri Tapé, Thiagouri. On est ensemble. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Cour. Je salue mon ami et mon frère Yalson Coste. Je salue Chris Dassault. Et je salue la belle Céline Boli. Jean-Paul Djeti, on est ensemble. Voilà. Ben Yao, mon frère, comment tu vas? Sois salué, on est ensemble. Les amis, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Et c'est une année d'élection. Nous sommes à un grand carrefour. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Donc, les amis, les gens nous demandent, mais Mathieu, est-ce qu'ils vont mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale? Est-ce qu'ils vont mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale? Le nom du président Gbagbo sera sur la liste électorale. Voilà, c'est une étape. Nous, là, le but, là, c'est d'amener le président Gbagbo à redevenir président de la République. Notre but, c'est pas qu'on mette le nom du président Gbagbo, non. Le nom du président Gbagbo est une étape. Voilà. C'est qu'il redevienne président de la République. C'est ça le but. C'est une étape. Son nom sera sur la liste électorale. Voilà. Mais ce n'est pas la fin de notre combat, le fait que son nom soit sur la liste électorale. Non, 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 non. Voilà. Pauline Taye, on est ensemble. Aziba Bayi, soyez salués. Eugénie Tiessé, c'est comment? Voilà. Son nom sera sur la liste électorale. Voilà. Oyara, on est ensemble. Son nom là sera sur la liste électorale. Mais si on met son nom sur la liste électorale et qu'il ne devient pas président là, ça aurait servi à quoi? Voilà. Donc, son nom sur la liste électorale n'est qu'une étape. Son nom sera sur la liste électorale. Donc, on est focus. Il doit devenir président. C'est ça qui nous hante. C'est ça qui est notre problème. Son nom sur la liste électorale, là, ça c'est une étape. Ça va avoir lieu. Obligé. Ça, c'est pas un débat. La politique, c'est un rapport de force. Voilà. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. C'est le terrain. C'est d'aller vers les Ivoiriens, leur parler. Voilà. C'est ça. Le corps à corps.
Et c'est ce que fait le PPACI. Voilà. Marcel Krabwe, on est ensemble. Lévi Kona et puis Edith Aurélie, soyez salués. Chimène, Roy, soyez salués. Voilà. Ok? Mais ils savent pourquoi ils traînent. Ils savent. Ils savent pourquoi ils traînent. Mais dans tous les cas, qu'ils traînent ou pas, son nom sera sur la liste électorale. Et pourquoi ils traînent? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent. Draman Ouattara connaît la force des frappes du président Gbagbo. La France même, elle est au courant. Voilà. Donc pour nous, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Son nom là sera sur la liste électorale. Et puis, le président Gbagbo, il a dit à plusieurs fois. Voilà. On ne peut pas enlever son nom sur la liste électorale avec des arguments farfelus. On est ensemble, crise d'assaut. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Son nom sera sur la liste électorale. Voilà. Son nom sera sur la liste électorale. Les B. Patrick, on est ensemble. Voilà. On doit faire ce qu'on a à faire. C'est ça qui est important. Donc, je salue le président Laurent Gbagbo avec assez de respect. On est ensemble, Siri Kei. Je salue Gisèle Kei. Et puis Amalan. Et puis Lydie Bailly depuis Londres. Willy Jo aussi. Soyez salués, partagez la vidéo là. Je salue Pascal Lobo, le représentant ici en France du PPACI. Et je salue la camarade Pauline Ballot, fraîchement investie, secrétaire de section. Voilà. Bientôt, enfin, en avril et puis en mai, il y aura encore des investitures, voilà, de nos camarades. On va vous montrer ça en direct. Voilà. Il y a la section du 94, il y a une section du 92, il y a deux sections du 92, avec Michel Caillé et puis avec la camarade Claudine Zoba. Et puis, on a notre section à nous. Voilà. Kelly Nader, yo, on est ensemble. Je disais que c'est comment? Jean Dali, soyez salués. Tu étais en mode guéri, on peut faire ça. Ouais. Les guerriers, ils sont fans de Gbagbo, hein? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Je disais, pourquoi les guerriers, ils sont fans de Gbagbo? Tu as un médicament de ça. Ils sont fans de Gbagbo. Dès que tu les vois, oui, nous, on est un peuple digne. Nous, quand on aime quelqu'un là, on l'aime jusqu'à la fin. Nous là, nous les ouais là, si on t'aime, on t'aime. Il faut expliquer ici pourquoi les ouais là, ils aiment Gbagbo comme ça. Il faut expliquer ça. Il faut écrire, en quitter ici. Hein? Ouais, nous les ouais là, on aime, hein, quand on aime, on aime. Nous, c'est Gbagbo, on a choisi. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hélène, on est ensemble. Voilà. Donc, il n'y a rien. Moustapha Gagnon, on est ensemble. Les gens se font peur pour rien, en fait. Voilà. Les gens se font peur pour rien. Est-ce que vous avez vu Adjoumani est sorti encore?
Adjoumani, le haut-parleur, il parle. Pion, 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 pion. On ne l'a pas envoyé, on l'a envoyé au... Il est plus... Je sais pas, Adjoumani. Quand le président Gbagbo l'a allumé, là, est-ce que vous avez vu Adjoumani sortir encore? Adjoumani, Adjoum. Tanti, c'est Marie-Claire, non, ils s'appellent, non? Marie-Claire. La transformation d'Adjoumani, là, ça me fait bizarre, hein? Un gars qui était blanc-noir. Et moi, il est devenu rouge comme ça. Adjoumani a commencé à mettre peinture. Il dit, ouais, Adjoum. Quand le président Gbagbo l'a allumé, là, à Makori, là, nous, on attendait derrière pour l'accidenter, ce cochon-là. Il n'est plus jamais sorti. L'artiste Balou Sombré, on est ensemble. Ça, c'est mon gars, ça. Balou, ça, c'est mon gars. Voilà. On est ensemble le 22 mars, dans un mois. On est avec Balou Sombré. Il va chauffer. C'est-à-dire que il va exploser Paris. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le président Gbagbo est sorti, personne n'a répondu. Je ne comprends pas. Touré Mouadou n'a pas parlé. Adjoumani ne parle pas. Ah, il y a un proverbe guerrier qui dit on ne veut pas bêter. C'est Gbagbo on veut. Ouais, bah, les bêtés là, tu vois, il y a beaucoup qui ne sont pas fiables. Les bêtés là, les bonbons là, il faut les trouver, ils sont mais quand ils sont fiables, ils sont fiables. Mais les faux là, ils sont pleins. C'est pour ça que Balou, c'est mon gars. C'est pour ça que Balou, c'est mon gars. Mais les bêtés là, les faux là, ils sont beaucoup. Mais c'est moi là. C'est Johnny qui prend des Adjoumani, les conneries, c'est Johnny, on a donné ça à Johnny. Johnny les règle, il les traite. Il les traite bien. Ouais, les bêtés là, ils sont pas faciles. Hein. C'est nos parents, mais ils sont pas faciles. Mais si eux, ce soir là, hein, là, si JJ console, là, les assauts en global, hein, il y a plein qui sont sur Facebook là. Les gars, là, ils sont mal bêtes, les gars là. Tiens. Moi, je cherche les bêtés comme le professeur Dano JJ. Voilà des bêtés fiables. Dano JJ. Le gars, il est fidèle. Il n'est pas là dans les conneries. Mais les faux, là, ils sont pleins. Puis gâtent non des bêtés, là, cadeau. C'est ça qui est le problème, là. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. C'est un ciné-nuit, hein. C'est un ciné-nuit. On s'est parlé. On s'est parlé dur. On va se parler dur. Dieu est fort, on est ensemble. Vincent de Paul Brou, on est ensemble, mon camarade, depuis les States. Lassina Dao, toi tu as un vrai nom, Dao. C'est Draman Alassane Ouattara. Parce qu'il ne faut plus l'appeler Draman. Avant c'était Ado, maintenant c'est Dao, maintenant c'est Ao. Tellement il est bizarre ce type-là. Un menteur fiefé, Draman Ouattara. Ko Dao. Il ne veut plus Draman. Maintenant, il est dans le 4e mandat. Mais tu as fait un mandat, 2 mandats, 3 mandats, tu n'as rien fait. Il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. Quand les milliards vont pleuvoir en Côte d'Ivoire, chacun aura un toit. Il aura les goudrons, les lumières même dans le goudron. Les gens n'arrivent même pas à manger. Ah! Les hôpitaux émergents, on ne voit pas. L'école, mais on n'en parle même pas. Vraiment, il faut partir. Dans un pays, dès qu'il y a un petit froufrou, un conflit, la première des choses, c'est la réconciliation. Draman, tu as échoué dans la réconciliation. C'est ça le vrai point. Tu as échoué, un échec. Draman Ouattara, le Burkinabé.
Tu ne peux pas réconcilier parce que c'est toi, le fouteur de merde. Parce qu'on dit, oh, la paix est revenue en Côte d'Ivoire. On dit, oui, la paix est revenue. Parce que lui qui crée le trouble là, mais il est au pouvoir. Il mange avec les rebelles, les criminels là. C'est eux qui sont ces gars. Parce que les gens posent mal le problème. Ouais, la paix est revenue. Oui, il y a un semblant de paix. Puisque l'homme qui troublait là, il est au pouvoir. D'après le premier ministre malien, Ablaye Maïga, lui-même il se dribble. Draman Ouattara, tellement c'est un faussaire, il ne sait plus quoi faire. Et il a tellement menti que son mensonge là même en train de, je ne sais pas, l'entourer en une ceinture. Draman Ouattara, il ne sait plus ce qu'il va fabriquer. Que Laurent Gbagbo a braqué banque. Et dans la même affaire, Kone Katina, qui est lui le gros instigateur, le propriétaire de l'affaire là, lui, on peut l'amnistier. Et le président Gbagbo, lui, les gracie. On peut avoir peur de quelqu'un comme ça. On peut avoir peur de quelqu'un comme ça. Le monsieur, vous dites qu'il vaut rien. Il n'a rien fait. Et vous avez peur de lui. Venez nous expliquer ça. Venez, vous allez nous expliquer ça. Bande de criminels et d'assassins. 2025, là, on va vous chasser. C'est un peu un débat. On doit vous chasser. Draman Ouattara, tu dois répondre devant les tribunaux. Voilà. Et voir les journalistes français sortir, non, Ouattara n'avait pas gagné, c'est rentré ici, c'est sorti, les bourgeois sortent à gauche, à droite, Ouattara n'avait pas gagné, mais Ouattara n'a jamais gagné. Ouattara, il n'a jamais gagné. Vous fatiguez les Ivoiriens pour rien. Voilà. Donc, il doit être chassé. Pour la paix des Ivoiriens. Et puis pour les Africains, nos voisins là. Les Burkinabés, les Maliens, au Niger, partout. Ouattara, c'est comme la peste. On doit le chasser pour le bonheur des Africains. Voilà. Ils cherchent par là partout. Les Burkinabés, Blaise Compaoré qui était aidé hier, là, il y a eu une rébellion là-bas. Vous êtes entraîné là-bas. Toi-même, là, le Burkina, là, t'as vu naître. Tu mens aux gens que tu es de, je sais pas, d'Imokro, après tu es de Congo, je sais pas, tu es d'où, Draman. Après tu dis tu as des origines du Sénégal. Le même Burkina, là où tu es né, là, ton papa est là-bas, il est couché au Burkina là-bas, il était chef du village à Saint-Dou. Tes parents sont enterrés là-bas. Tu te caches la nuit pour envoyer des dons au Burkina. La télévision du Faso a relayé ça. Tu as fait l'armée au Burkina. C'est le Burkina qui t'a donné, avec les misères là, ils t'ont donné bourse pour que tu ailles aux États-Unis, Draman. Tu craches le Burkina. Et tu es haineux contre ce Burkina là. Oui, c'est un apatride ce type là. Voilà. C'est ça qui est le problème. Mais dans 2025, là, tu ne vas pas t'en sortir. Hein.
Non. Tu ne vas pas t'en sortir. Le nom du président Gbagbo là sera sur la liste. Tu dois mettre ça sur la liste électorale. Toi-même, Draman le Burkinabé, tu n'as pas le droit de t'approcher de ces élections-là. Donc, il faut tourner, faire tes grimaces là. Mais il faut quitter à cause de ces élections-là. Tu n'as pas le droit. Voilà. Sinon, ça là, ça va t'emporter. Parce que les Ivoiriens en ont marre. Il y a une colère sainte, lourde. Une colère sainte et lourde. Les gens en ont marre de toi, Draman. Voilà. Tu ne peux pas réconcilier les Ivoiriens parce que c'est toi le fauteur de troubles. Tu ne peux jamais réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin d'être réconciliés. Mais il faut la justice. Il faut la justice. Parce qu'on ne peut pas construire un pays dans le billard. Vous allez tuer les gens comme ça. Et puis au nom de... Parce qu'on est trop généreux, parce qu'on est trop hospitalier, parce qu'on aime tellement l'homme. Non, il faut de la justice. Les plus de 3000 morts là, qui les a tués? Ça là, vous devez répondre à ça. Sinon, vous serez obligés de nous tuer. Nous tous. Parce que ce n'est pas vos menaces à 2 balles là. Il y a des petits bouffons. Au d'aller chez Johnny Pacheco là. Nous on est en France ici, hein, vous? Les talibans choco, sa barbe, ce vilain guerrier, je ne sais pas quoi, de merde, si à son ventre, on dirait un rhinocéros là, tu es crasseux. Tu penses que toi, quelqu'un a peur de toi. C'est ce que tu penses. Taliban choco. Toi, tu es un plaisantin. Tu es un gros bouffon. Taliban choco, toi, tu es un plaisantin. Oh, d'aller en Finlande pour aller chez Johnny là. Mais nous, on parle ici. Nous, on se prend comme de l'air ici. Bah, on connaît, se promène. Tout le monde se promène ici. On n'est pas gardé corps. Nous, on parle. On dénonce Draman. Je vais te tuer. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Mais vous allez faire quoi? Draman, le Burkinabé, là, lui-même, il ne meurt pas. Draman, il va des cailloux. Draman. Draman, il est vomi. Il est haï. On pisse Draman. Ah, dans son Burkinaya, là. Quand il était dans l'opposition, on s'en fout de lui. La France l'a mis au pouvoir. On pisse Draman. Donc, imaginez demain, quand Draman sera pas au pouvoir. On s'en fout du Burki, hein. On s'en fout de lui. Parce qu'en fait, Draman est une fabrique. C'est une invention. Les gens sont venus nous fabriquer un truc. Mais nous, on dit que c'est bien. Parce que ce type-là, s'il n'avait pas été président, là, il dit, ça allait rester dans leur gorge. Ah ouais, c'est Draman qui allait faire ça. On n'a jamais voulu parce qu'il est musulman, ou bien il vient du Nord, ou bien voilà, Draman. Draman, le Burkinabé est président avec 15 ans, il cherche encore un autre mandat. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Nos parents sont dans la misère la plus absolue. La vie est chère. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Et le Burkinabé vient nous brandir des chiffres.
Oh, 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 la croissance à 3 chiffres, la pauvreté a diminué de temps, on est à tel niveau, oh, 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 il y a la sécurité égale à celle de, je sais pas, de Londres, de Genève, de Paris, nanani, nanana, tous les jours, on sort des chiffres, des illettrés, des incompétents, notoires. Draman s'entoure de vauriens. Père lui-même là, c'est un cancre. On dit tu vas dégager en 2025 là. C'est ça qui est le vrai point. Donc le nom du président Gbagbo là, tu vas mettre ça. Tu veux où, tu veux pas où, tu vas mettre. Et le président Gbagbo vous a dit, il est serein. Parce que lui, il a combattu au feu Boigny. Vous des Tintins, toi moi aussi, tu es venu hier en 89. Grand Ouattara, toi tu es un parachuté, toi ils ont pris comme ça, vieux comme ça, tu as 50 ans dans vieillesse là. Non, tous, nous on t'a vu venir hier là. Et toi tu vas faire quoi à qui? Tu te fatigues. Gbagbo c'est ton terminus. Voilà. Voilà, il faut que tu saches ça. Et nous on est prêts. C'est tout sauf Draman en 2025 là. Tout sauf Draman. C'est-à-dire qu'on veut une élection. On ne sait pas qui sera candidat, qui ne sera pas. Mais Draman n'est pas dedans. C'est ce qu'on vous dit. Draman n'est pas dedans. Vous sautez. Oh, oh, oh. Oui, Johnny Pacheco c'est un menteur. Johnny Pacheco il est fou. Johnny Pacheco c'est rentré. Hey, Johnny Pacheco n'a jamais menti. Quel était vous là? Là il dit la vérité, non? Mais c'est la même vérité, il dit. Johnny Pacheco c'est un diseur de vérité. Johnny Pacheco c'est pas un menteur. Donc, il est très lucide. Il dit tant qu'il vous bamougoule, il est très lucide. Je salue Rasti. Je salue Rasti. Johnny Pacheco, pourquoi vous voulez le tuer? Est-ce que lui vous tue? Johnny Pacheco, il parle. Donc, prenez vos caméras et puis parlez, répondez à Johnny. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Répondez à Johnny Pacheco. Quand quelqu'un parle là, toi aussi tu te lèves et puis tu parles. Quand quelqu'un te gifle, toi aussi tu te lèves et puis tu le gifles. Il faut que les choses soient proportionnelles. Mais Johnny Pacheco parle, vous dites vous allez le tuer. C'est pas rationnel. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes des voleurs, des criminels. Vous êtes des voleurs. Draman Ouattara était un menteur. Draman Ouattara était un imposteur. C'est une fabrique. Draman Ouattara, c'est un montage. Un mensonge. Une calamité. Draman Ouattara, c'est une calamité. Voilà. Et à cause de sa méchanceté légendaire, parce qu'il est méchant ce monsieur-là. Et lui, un gros lâche. Draman Ouattara. C'est un sauteur de clôture, un gros peureux. Mais le jour, ça va rouler ici, toi, Draman. Il n'aura pas de pitié pour toi. Toi et ton régime, là, il ne va pas avoir de pitié pour toi. Draman Ouattara, ça là, il faut que tu le saches. Moi, je l'ai dit, et chaque fois, j'ai dit la même chose. Je salue Douska Pakura. J'ai dit chaque fois la même chose. Draman est un mal nécessaire. Il fallait que ce type-là soit président. Pour qu'on voie clair ce dont il est capable. Voilà. Les gens souffrent. Ces partisans-là, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, nous là, les en global là, tu le vois, les crasseux, vilains. Pour eux. Ils sont au pouvoir, tu les vois des dagbers partout. Ça parle. Mais Draman, le Burkinabé est en train de développer la Côte d'Ivoire.
Les retombées sont là. Allez profiter. Allez profiter. Les Ladji Shérif. Un petit batracien comme ça là. Ladji Shérif, au lieu d'aller chercher Johnny Pacheco là, en Finlande là-bas au loin là. Mais nous les matures, on est ici Paris. Tu n'as pas mon numéro. Ladji Shérif, tu n'as pas mon numéro. Eh bien, c'est quand Johnny parle là que vos cœurs là-bas s'abrient. Mais nous, on dit Draman était voltaïque. Draman là, c'est un menteur. Les Ivoiriens le haïssent. Les Ivoiriens le détestent. Tous les jours, on l'insulte. Tous les jours. Personne n'aime Draman Ouattara. Personne. Il va faire gratte-ciel. Il n'est pas. Les Ivoiriens qui sont Draman là, même la Djoumani, ces moutons bêtes là, les Cissé Bakongo, ce monsieur André Pou là, tu le vois, non seulement il est crasseux, vilain, et ceux qui ont la grande gueule. Mais un seul Draman à cause de l'argent. C'est dans le fond, personne n'aime Draman. Draman, il est au courant. C'est pour ça qu'il a une politique haineuse. Le rattrapage ethnique. Draman, on ne sait pas c'est quoi sa vision politique. Qu'est-ce qu'il va laisser à la Côte d'Ivoire? Le rattrapage ethnique. Tout à l'heure, on enlève un Traoré. Demain matin, on met un autre Traoré. Il n'y a que les Djoula en ces moments-là, les plus intelligents de Côte d'Ivoire. Mais ça ne leur dit rien. Parce que parmi eux, il y a plein qui n'ont pas de village. Mais ils vont payer ça cash. Le jour où Draman ne sera pas là, c'est pour bientôt. J'ai dit, ils vont aller dans ce qui savent faire, le transport et puis leur commerce, là, ils vont aller dedans. Parce que politique, ce n'est pas pour eux. Non, c'est des sauvages. Et la politique, là, ça a des codes. Ils sont trop sauvages. Très souvent, même, tu les regardes même là, et puis avec leur argent là, mais puis tu les envies même pas. C'est ça le vrai point. Et chez eux là, mais quand vous avez pris les armes hier là, c'était pas... Il y avait affaire de boubou, non? Le Nord n'est pas développé, c'est rentré ici, on ne nous prend pas au sérieux, mais aujourd'hui là, vous êtes au pouvoir, ça fait près de 15 ans. Mais il n'y a pas une ruée. Les gens ne sont pas en train de courir. Les autres ethnies, ah, vraiment, moi ici à Gaïwa, ah, moi ici à Tabou, moi ici à Niablé, ici à Bonois, vraiment, il n'y a pas de travail, les jeunes là. Non, allons à Bundiali. Allons à Korogo, il y a des usines là-bas. Allons à Tengré là. Et puis tu travailles au moins une semaine, un mois. Tu gagnes ton argent, puis tu reviens maintenant dans ta région. C'est ça. Des gens aux États-Unis qui dans un État, puis ils votent dans un autre État. Parce qu'il y a du boulot là-bas. Il reste un mois. Il travaille, et puis après, il va rejoindre sa famille. En Côte d'Ivoire, c'est le cas? Non. Donc, vous avez trompé les gens. Vous êtes allé tuer nos parents, ouais, pour rien. Et puis nous, on doit se taire. Non, non. On va rappeler ça. On doit rappeler ça. Draman doit répondre de ses crimes. Parce que le père des voyous en Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara. Le père des voyous, là, c'est Draman Ouattara. La rébellion, là, qui dit qu'on n'est pas là, connaît Zachary, tous ces voyous, là, qui dit qu'on n'est pas là. Dès que les Français ont mis le pouvoir dans sa main, là, biom, rébellion a disparu. Et ils travaillent avec eux, les nomment. Ce sont ces gars sûrs.
On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà. Donc les amis, nous on est là. On est tranquille à ce combat-là. Comme l'a dit le leader, le prophète, le président Gbagbo, on ira jusqu'au bout. Et souvent même on n'arrive même pas quelque part et puis on dit non, non, il faut que vous arrêtez. Et avant que certaines choses n'arrivent, lui il dit ça. Oh, ah, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce monsieur-là, il va vous faire sale. Aujourd'hui, il y a plein qui se mordent les doigts. C'est ça le vrai point. Donc les amis, pendant la vidéo là, est-ce que le... Comment on appelle ça? Le réseau n'est pas terrible, on se débrouille. Je salue ma chérie Akissi Jeanne et puis Victoire Sabo. Je salue Gisèle Kei. Je salue Amalan, Lydie Bailly, Léonie Kotoklo, Cho Abayor. Je salue tout le boy. Voilà. C'est Gbagbo. Nous, on connaît. Aïe, aïe. Ne vous pressez même pas, mais son nom sera sur la liste électorale. Là, c'est pas un débat. Voilà. S'il n'y a pas Gbagbo là, sur la liste, c'est qu'il n'y a pas élection. Oh, il aura élection. Donc, il aura le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce que ça, c'est compliqué? Et puis, on ne va pas vous figurer. Hein? Nous, c'est pour gagner. Parce qu'on a besoin de donner un 5 ans propre au président Gbagbo pour qu'il puisse mettre les clous là. Voilà. Je salue Angela Bagou. Voilà. La peur a changé de camp. Mathieu Kofi, on est ensemble. La peur a changé de camp. Voilà. Mais ils n'ont pas le choix. C'est quand tu as le choix, tu ne vas pas mettre le nom du président Gbagbo. Oh, tu vas mettre. Parce que son nom là, c'est Trésor. Et son nom là, égal à la démocratie. C'est le père des élections. C'est le père du multipartisme. C'est lui qui a ouvert les yeux des Ivoiriens. Donc toi, tu as fait élection et puis il n'y a pas nom de Gbagbo. Et puis les Ivoiriens vont te regarder. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. C'est notre pays, on ne veut pas la guerre, mais on n'a pas peur de quelqu'un. Il faut que ça soit su et connu. Voilà. Il faut que ça soit su et connu. Le PPACI est une force. Tu ne peux pas faire sans nous. Non, ce n'est pas possible. C'est ça qui est le vrai point. Et on a le meilleur candidat. Voilà. Il remplit toutes les cases. En ce moment, c'est le doyen de la politique ivoirienne. C'est Laurent Gbagbo. 60 ans de vie politique. Et pas Ouattara qui est venu hier, là. Hier, là. Ouattara est venu hier. Il n'a que 30 ans. Oui. C'est un pouvoir provisoire. C'est ça qui est ça. Voilà. Mais on leur dit, on leur pose la question, pourquoi vous mettez nous au pouvoir comme ça là? Pourquoi vous êtes accroché au pouvoir comme ça? Pourquoi? Expliquez-nous ça. Je ne comprends pas. Sinon, la démocratie, pardon, c'est l'alternance.
On est au pouvoir, on va dans l'opposition, on peut revenir au pouvoir et puis ainsi de suite. Mais on ne s'accroche pas au pouvoir comme ça. Qu'est-ce que tu te reproches? Parce qu'il faut que tu bouges pour que ceux qui arrivent là voient si tu as bien géré. Mais tu t'accroches au pouvoir, tu te reproches quoi? De l'avant, tu es méchant là. On va faire même méchanceté là et toi? C'est quoi ça? Donc, tu vas bouger. Voilà, tu vas bouger. Et c'est ça qui est ça. Donc les amis, restez sereins. Voilà. Les choses bougent, les lignes bougent. Les Ivoiriens sont en mouvement pour chasser Dramane Ouattara. Voilà. Le PDCI fait ce qu'il peut. Nous, au PPACI, là, c'est gâté même. Et voilà. C'est gâté. Non, ils vont lire leur. Propre. C'est qui ou là, on est ensemble. Ils vont lire leur. Ils savent. C'est pour ça, ça s'agite. D'après le président Gbagbo, il y a un gars qui est... J'ai vu quelqu'un à la télé en train de s'agiter. On dit, mais c'est qui? On dit, mais le président dit qu'on n'a pas dit non. On dit, c'est Adjoumani, Marie-Claire. Marie-Claire, le haut-parleur. On dit, mais le haut-parleur, tu t'agites. Toi, une merde, une sous-merde. Le président Gbagbo était professeur d'université. Il a un doctorat. C'est un chercheur. Il a étudié le grec et le latin. Quand tu étudies ça là, c'est la source de la langue française. Et quand tu comprends français là, il faut étudier grec et latin. Lui, il a étudié ça. Donc ça veut dire qu'il allait en profondeur. L'orthographe, le vocabulaire. Le président Gbagbo a étudié. Toi, un petit plaisantin à Djoumani. Un petit plaisantin, toi un traite. Toi un petit traite. En plus, un petit cochon. Hier, tu étais noir, André Cramoisi, là. Aujourd'hui, tu es clair. Adjoumani. Et sauvage qu'il est, tu viens à Paris ici, en train d'agresser les gens. Adjoumani. Tu parles comme ça au hasard. Le président Gbagbo n'est pas ton camarade. Son fils, Michel Gbagbo, là, il est plus instruit que toi, Adjoumani. Le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, le député, l'honorable Michel Gbagbo est plus instruit que toi. Ah, tu es un plaisantin. Il fallait apprendre. La digba d'être là, ils vont écrire ça dans le Larousse. C'est un procureur, le président Gbagbo. Le président Gbagbo est une bénédiction pour les Ivoiriens. C'est l'espoir de tout un continent. Toi, une merde. Tu représentes quoi? Rien du tout. Tu n'es rien, Adjoumani. Tu es personne. Tu vis, oh. Tu vis pas, oh. C'est même sauce. Demain, tu as disparu. Il n'y a pas un Ivoirien africain qui a se rappelé de toi qu'il y avait un homme qui a vécu qu'on appelle Adjoumani. Tes parents, je ne sais pas si c'est Koulango ou bien... Il est Koulango, non? C'est Koulango, non? Parce qu'il y a Koulango et puis il y a deux ethnies collées là. Il est quoi, mais il est Koulango ou bien quoi là? Adjoumani. Il est quoi? Vivian Sagou, il est quoi? Adjoumani, il est Koulango ou bien il est quoi? Écrivez. Il y a Abron et puis Koulango, voilà, je cherchais. Il est Abron ou bien il est Koulango? Oh, on dirait c'est un Koulango. Ah, il est Abron. Et sa nièce là, comment elle s'appelle là? La force tranquille, elle c'est petite, tu joues, on dirait, tu la vois, sa petite tête, on dirait les serpents bizarres là. La force tranquille, tu la vois sauter sur Facebook. Mais ton oncle c'est un voleur. Il est vilain, on dirait un féticheur là. Jeannot Lopo, on est ensemble.
Ton oncle, les vilains, on dirait un féticheur, là. Tu penses parce que à Djoumani, à cause du coup d'État et à cause de la rébellion, là, toi, ton oncle, là, il est ministre. Mais quand on montre ses photos avant, là, à Djoumani, il était noir. À Djoumani. Marie-Claire. Il a volé l'argent, volé l'argent, volé l'argent, volé l'argent, volé l'argent. Tu crois que son ayant volé la main, ça peut faire quoi à quelqu'un même? La force tranquille. Mangez ça, et faites vos fétiches là, vos conneries là, faites ça. Mais Adjoumani n'est pas, le président Gbagbo n'est pas camarade d'Adjoumani. Voilà ce qu'on dit. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Non. Voilà, donc c'est saluer les amis. Moi, je suis au travail. Voilà. Donc, restez serein. Voilà. Restez mobilisés. Aucune inquiétude pour le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ce n'est qu'une étape. Voilà. C'est une étape, on va la passer. Et puis, on a un but, c'est de remettre le président Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'à la fin des faits, il y ait la vraie réconciliation où on passe par la justice. Voilà. Il faut que les responsabilités soient situées. Qui a fait quoi dans ce pays-là? Qui doit aller en tôle? Les vrais criminels là, ils sont où? On doit les poursuivre. Voilà. On doit poursuivre Nicolas Sarkozy, les Aliou Marie, les Demi de Villepin, tout ça, ils doivent être poursuivis. Voilà. C'est ça qui est ça. Voilà. Tous ces criminels-là, ils doivent être poursuivis. Ouattara et son clan, là, il faut qu'on les poursuive. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas gagné les élections. Ils n'ont pas gagné. Voilà. Et c'est connu. Mais on n'avait pas besoin de Bourgie pour le savoir. Nous, on le sait. Voilà. Le président Gbagbo a gagné les élections. Il a été investi par le Conseil constitutionnel. Et eux, là, selon la loi ivoirienne, là, eux ne se trompent pas. Dès qu'ils t'ont investi, faux ou vrai, c'est terminé. Et c'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Donc le président légal et légitime des Ivoiriens, c'est le président Laurent Gbagbo. Il a été investi parce qu'il avait gagné les élections en conformité avec la loi, mais avec la vérité. C'est pour ça qu'ils ont peur. Dramano, son régime et puis la France, ils ont peur. Parce qu'ils doivent rendre des comptes au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Voilà la vérité. Voilà. Et on ne va rien lâcher. C'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Nous, on n'est rien. On n'a rien. Mais nous sommes le peuple. Et nous sommes une force. Voilà. Ils ont leurs médias, ils ont leur diplomatie, ils ont, je ne sais pas, leurs armées, tout ça là, c'est pour eux. Mais nous là, on a notre peuple, nous Ivoiriens. Et on est avec eux. Cricata, 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 on va y arriver. Et le président Gbagbo sera restauré. Parce que restaurer le président Gbagbo, c'est restaurer le peuple de Côte d'Ivoire, c'est restaurer les Ivoiriens et les Africains.
C'est ça le vrai point. Ah, toi aussi. Adama. Adama. C'est ça le vrai point. Hein? Il n'y a rien d'autre. Le vrai point là, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit ce combat-là est un combat de justice, de dignité. C'est un combat noble. C'est un vrai combat qu'il faille mener. Mais si tu n'es pas prêt là, tu n'es pas obligé. Il y a beaucoup de choses à faire dans une vie. Il n'y a pas que la politique. Voilà. Mais nous, on est petits, on est citoyens, on accompagne un leader dans sa vision politique. Le président Gbagbo. Il n'a jamais trompé ni trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le laisse. Voilà. Il est constant. Ces discours-là, c'est les mêmes. Il se répète. Ça fait 60 ans, il dit les mêmes choses. C'est ça qui est le vrai point. Donc, on est serein. Voilà. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On n'est rien entré s'embrouiller seul. Voilà. On sait qui sont les braqueurs de banques en Côte d'Ivoire. On les connaît. Dran Ouattara est un receleur. C'est à cause de lui, les rebelles là, sont allés braquer les banques là. Dran Ouattara. Voilà, c'est ce qu'on dit, non? C'est tout. Il ne va pas venir trafiquer les gens ici. Voilà. Et on estime que le président Gbagbo était trop gentil avec lui. Très, très, très gentil avec lui. Voilà. Mais ça combine là. Ça combine là. Ça va retourner dans ses yeux de Burkinabé là. C'est ça qui est le vrai point. On va tourner, retourner, tourner. Ça combine là. Ça va retourner dans ses yeux. Voilà. Parce que Dieu est juste et Dieu est vrai. Parce que le mensonge là, c'est pour un moment. Voilà. C'est pour un moment. Mais tu ne peux pas mentir tout le temps. Et tu ne peux pas mentir à tout le peuple. C'est pas possible. Des choses vont rattraper Draman. Et c'est pour cette année 2025 là. Voilà. Il n'y a pas d'excuse. Il ne peut pas faire 4e mandat. Il n'y a pas d'excuse. Gon n'est pas ressuscité. Gon là, il n'est pas ressuscité. Gon Kribali. Voilà. Donc, d'après le Mossi, il a formé des gens, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il dégage. Et puis, il met le nom du président Gbagbo. Et puis, on organise les élections. Voilà. Ouvertes. Des élections transparentes. Des élections inclusives. Ceux qui remplissent ces conditions viennent pour compétir. Et que le meilleur gagne. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, Christelle, on est ensemble. Aïdje 110, soyez salués. L'oignon mère, on est ensemble. Voilà. Partagez la vidéo, je salue encore la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Mon ami et mon frère Yalson Cross. Je salue Chris Dassault et la belle Céline Boli. Voilà. La belle Céline Boli. C'est ça qui est le vrai point. Donc les amis, c'était ma petite vidéo. On est ensemble, partagez là, c'est vrai, la qualité, c'est pas terrible, mais on est dedans. On est dedans. Voilà. On est dedans. Voilà. Nous, c'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo, nous, on connaît. Le reste, à nous, on s'en fout de ça. Jacqueline Breka, on est ensemble.
est gentille, non? Elle est gentille. Elle parle. Dramane Ouattara est minorité en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Voilà. Il est minoritaire. Bastille original, on est ensemble. Amalade, soit salut, on est ensemble. Il est minoritaire. Tout ça là, c'est trafic. Voilà. Élection, clair. Et les élections de 2025 là. Le président Gbagbo a expliqué ça à Makori. Voilà, on veut des élections apaisées, tranquilles, sans violence. On finit, chacun vaque à ses occupations. Les conditions sont là, tranquilles. Dramane Ouattara n'a même pas le droit de s'approcher de ça. Parce que lui, il ne remplit aucune condition. Donc, il n'a même pas à s'approcher de ça. Il faut que ça soit clair. Mélène Zokora, on est ensemble. France, Arnaud Niago, soyez salués. Il n'a pas à s'approcher de ça. Voilà. Il a eu 15 ans, il n'a rien foutu, aucune réconciliation. Voilà, les milliards là, ça ne pleut pas en Côte d'Ivoire. Ça ne pleut pas. L'argent là, c'est pour un petit clan. La plupart des Ivoiriens sont en souffrance. La vie est dure, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Partez dans les coins, à l'intérieur du pays, les villes comme les Daloa, il n'y a même pas goudron. Goudron. Comment il s'appelle? Madou Goudron. Dramane Goudron, il n'y a pas. Il y a des villes là. C'est le tronçon là. Principal là, on met goudron. À l'intérieur, il n'y a pas goudron. Bon, si dans la ville même là, il n'y a pas goudron même là, à part la voie principale là. Donc, ces goudrons là, c'est dans les champs là, ils vont envoyer goudron là-bas pour aller prendre les produits là. Dans la ville même là, il n'y a pas goudron. C'est la voie principale là. On met les goudrons biodégradables. On met les goudrons biodégradables. Mais, et les autres rues de la ville là, on ne met pas goudron là-bas. Si dans la ville, mais il n'y a pas goudron. C'est dans les champs là, il va y avoir goudron. Donc, Dramane était un échec. C'était un menteur. Voilà ce qu'il est. Ok? Lui-même là, il fuit pour venir se soigner ici. Dès qu'il a son pachoko, son djokwadjo, il court pour venir en France. Pourtant, le pays est émergent. Les hôpitaux sont émergents. Menteur. Voilà. Voilà. Dramane. Il faut qu'on le chasse. C'est l'école ivoirienne là. La base, la source, les ont tout gâté. En prenant une inculte notoire, Kandia Camara, pour casser la jeunesse, pour casser les Ivoiriens. Mais si la base est faussée là, le reste c'est zéro. Voilà la réalité. Mais Dramane, il s'entoure des vauriens pour paraître quelqu'un. Mais lui-même, c'est un tocard. Voilà la vérité. Dramane, c'est un tocard. Donc, elle est parmi les vauriens comme ça, il se croit fort, peut-être vaurien. L'homme de Manhattan, ne comprend même pas anglais. Il est venu ici, en Angleterre, avec la reine Elisabeth. Elle parle anglais, il ne comprend pas. On est obligé de traduire. Menteur. D'après lui, il est né à Dimbokro. Il arrive là-bas, on traduit encore Baoulé. Menteur. Son village, Johnny Pacheco dit qu'il a fait 7 ans au RHDP. Il ne connaît pas le village de Dramane. Dramane, là, son village, là, c'est dans le sud. À Assini. Dramane Ouattara, son village est à Assini. Quand il prend les congés, là, c'est pour venir à Mougé en France. Il a oublié Dimbokro, il a oublié Odjene, Congo. Tellement c'est un menteur. Voilà Dramane Ouattara. Il n'est là pour personne, c'est un apatride.
Il est là pour les intérêts français, étrangers. D'après lui, il ne doit rien à personne à part la France. Voilà la réalité. Donc, on doit chasser Dramane pour le bonheur des Ivoiriens, puis de nos frères voisins africains. Et puis pour la tranquillité de l'Afrique. On n'a plus besoin de ces présidents sous-préfets, des pantins. Voilà le petit Ibrahim Traoré qui fait la fierté des Africains. Voilà, Assimi Goïta, la dignité faite chère des enfants de rien du tout, des jeunes. Ibrahim Traoré est en train de développer le Burkina sans prendre de dettes. Dramane Ouattara a plus de combien de 1000 milliards de francs CFA. Et le même Burkinabé Dramane, il criait hier pour 2000 milliards que le président Gbagbo devait, que la Côte d'Ivoire devait là. Pour 2000 milliards que la Côte d'Ivoire devait. Il criait, oh, c'est scandaleux. Aujourd'hui, il a près de 40 000 milliards. Et les moutons viennent justifier ça. Voilà le vrai point. Donc ce gars-là, il faut qu'on le chasse. Il faut qu'on le chasse. Voilà. C'est pour le bonheur des Ivoiriens. Il faut qu'on le chasse. Et des Africains. Voilà. Nous sommes dans une dynamique où on n'a plus besoin de ces pantins-là. De ces valets locaux. Voilà. Des gens sans dignité. Il fait honte. Dramane Ouattara est une honte. Et c'est une calamité. On doit le prendre et le jeter à la poubelle. Il est bien pour la poubelle. Voilà. Et lui et c'est, comment on appelle ça, son clan de Burkinabé, là, on doit les chasser. Voilà. Nathalie Kwame, on est ensemble. Et salut Natou. Natou, on est ensemble. Ok? Donc, nous, on a fini avec Dramane. On est en train de compter. Tic-toc, 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 tic-toc. Octobre. Et puis c'est bon. Octobre et puis c'est bon. Gisèle Oulé, on est ensemble. Camarade de lutte. Voilà, le chrono. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Octobre et puis c'est bon. On va passer à autre chose. Dramane aux oubliettes. Voilà. Pour que il y ait une nouvelle Côte d'Ivoire. Voilà, d'autres pensées. Une Côte d'Ivoire apaisée. Côte d'Ivoire, voilà, réconciliée. Une Côte d'Ivoire vraie. Ok? Et vive le président Gbagbo. Vive le président Gbagbo. Nous voulons la Côte d'Ivoire du président Gbagbo. Voilà. Et puis le président Gbagbo était un intellectuel. Moi, je n'ai jamais vu Dramane Ouattara aller face aux journalistes. Je ne comprends pas ce monsieur. Qu'est-ce qu'il se reproche? Il ne fait pas de conférences de presse. Les journalistes ne viennent pas lui poser des questions. Il ne parle à personne. Ils ont tous peur. Dramane Ouattara. Parce qu'il a un bilan inattaquable. Mais la peur du président Gbagbo. Un bilan inattaquable, mais la peur du président Gbagbo. On peut faire ça. On peut faire ça. Il vaut rien, il n'a rien fait. Et puis il a peur. Mettez son nom. Il va vous faire ça propre. C'est le Oudi. Il connaît le terrain. Voilà. C'est lui qui parle aux Ivoiriens. Au cœur des Ivoiriens. Les amis, c'était moi. Et salut Gisèle qui est restée toute la vidéo. Gisèle, on est ensemble. Hein? Gisèle, on est ensemble. Voilà. Merci à vous tous qui aimez le président Gbagbo, sa vision, qui aimez la vraie Côte d'Ivoire, pas la Côte d'Ivoire des Ivoiriens nouveaux, là. Les Ivoiriens nouveaux. Les Ivoiriens nouveaux, les Ivoiriens nouveaux.
Ah, s'il parle, il sera pris, mais lui, Draman Ouattara, lui, c'est la merde, ce type-là. Oh là 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 là. Draman Ouattara, tu ne vas plus libérer Bazoum. Il y a un gros plaisanté encore. Quand lui va aller libérer Bazoum. Draman Ouattara. J'ai 1100 soldats. La guerre, là, c'est pour 3 mois. On a tout bouclé. Ouais, on va aller installer la démocratie. Toi, un gros rebelle. Toi, un gros rebelle, Draman Ouattara. Toi, un dictateur. Toi, un violeur de constitution. Toi, un faux type. Toi, tu vas aller faire démocratie quelque part. Mais c'est toi qui es un démocrate. Draman Ouattara. Toi, tu es une merde. Voilà. Donc, dégage. Et puis, laisse les gens. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Voilà. Je salue Marie-Denis Chikaya. On est ensemble, camarades de lutte. Voilà. Je salue Marie-Denis Chikaya. Je salue le camarade Willy Blanc. Le résistant Willy Blanc. Et puis ma vieille mère Marie-Odette Lorugnon. Voilà. Je vous salue tous. C'était moi. Salutations à la secrétaire. Et puis à la femme du président Gbagbo, Nadi Bamba. Voilà. Elle était à Gagnoa. C'était chaud, 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 chaud. Je salue Odette Soé, Madame la ministre. Esprit Séméné, on est ensemble. Voilà. C'était chaud, 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 chaud. Parce que les gens parlent, ouais. Les BT là, ils font ça, mais ils n'aiment pas Gbagbo. Les BT n'aiment pas Gbagbo. Oui, il y a plein de BT. Il y a plein de BT qui n'aiment pas Gbagbo. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est le peuple le plus bizarre. Voilà. Léonie Kotokolo, on est ensemble, jolie femme. Mais il y a des BT qui aiment Gbagbo. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Et pas les... Comment on appelle ça? Les Alci Djegé, là. Un corrompu. Non, mais c'est pas possible. Alci Djegé. Voilà. Mais c'est rien. C'est rien. Il y a des gens là, quand le président Gbagbo va redevenir président, là, je ne sais pas comment on va se regarder dans le pays là. Je ne sais pas s'ils vont fuir. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire quoi. Parce que ça va arriver. Hein. Le président Gbagbo va redevenir président. Il y a des gens là, je ne sais pas comment on va se regarder dans le pays là. Comment on va se regarder. Parce que nous on ne tue pas. Oh. On ne va pas vous tuer, on ne va pas vous mettre en prison, mais on va se regarder, non? On va se regarder, non? Il faut qu'on se regarde. Et c'est pas comment vous allez faire. Parce qu'il y a des gens qui prient, il ne faut pas que Gbagbo va devenir président. Mais il va devenir président parce que c'est ça la prophétie. Il faut qu'elle s'accomplisse. Il faut qu'elle s'accomplisse. Et elle va s'accomplir. Voilà. Eh les amis, vous avez les trucs, comment on appelle ça? Les nouvelles de Blé Goudé. Qui a les nouvelles de Blé Goudé? Sylvain, Aïkba, mon frère, on est ensemble. Zadig Bapé Grégoire. Vous avez ces nouvelles? C'est pas possible. Hein? Les amis, les nouvelles de Zadig Bapé Grégoire. On peut s'éteindre tout seul comme ça. Ah, Seigneur Jésus. Zadig Bapé Grégoire. Vous n'avez pas de nouvelles. Si vous n'avez pas de nouvelles, dites, on a fini la vidéo là. Ben, moi, je n'ai pas.
C'est-à-dire que dès que le président Gbagbo fait quelque chose, on dirait qu'ils se sentent dans l'obligation de faire la même chose. Mais créer pour vous, hein, inventer des choses. Parce que ce que le président Gbagbo fait là, ce n'est pas institutionnel. C'est vrai. Nous, on a le PPACI, on a un règlement, il y a des choses qu'on doit respecter. Et puis bon, ça tourne, c'est comme le calendrier. Mais il y a des choses, ce n'est pas une obligation. Et il est en cuisine. Le président Gbagbo a fait bonne année aux militants, aux sympathisants du PPACI. Des gens se croient dans l'obligation de faire. Afi N'Guessan aussi allait faire ça. Mais lui, il était sous la pluie. Il pleut, Afi est sous la pluie en train de faire bonne année. Afi. Bleu aussi crée pour lui. Oh, ça y est. Oh putain. Le pays là, il n'y a pas assez de problèmes. Oh, de copier Gbagbo Laurent, il n'y a pas assez de problèmes. Vous ne pouvez pas faire pour vous un jour. Gbagbo peut faire quelque chose et puis vous faites autre chose. Gbagbo va créer une petite chemise. Sa petite chemise va porter pour se promener un peu là. La même chemise, tous ils vont créer, ils vont aller écouter ça. Donc, il n'y a pas l'autre. On ne peut pas créer chemise bleu goudé, chemise Afi N'Guessan. Vraiment. Gbagbo va mettre petite serviette au cou. Il dit, bon, comme il fait chaud, il y a messieurs un peu, tous, ils ont serviette. Je ne comprends pas. Ah. Des gens s'élèvent. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Bon, matin, le slogan est parti. Il ne parle plus de l'heure. C'est l'heure de vous faire quoi? Il est l'heure de faire quoi? Les amis, c'était moi, Gisèle. On est ensemble, hein? Il faut rester derrière Gbagbo. C'est là-bas se trouve l'avenir. Les gens nous ont menti. Cadeau! Qu'ils sont jeunes. Gbagbo est vieux, il est malade. Hein? Et les jeunes là, il n'y a pas de créativité en eux. Ils sont en train de copier le vieux là. Fort! Hey, Gisèle, elle est où la maman Yves? Il y a fait 2 jours. Pour donner moi mon mari que la réconciliation là, ça fait des maris. Donnez-moi mon mari qui a fait des réconciliations là. Chacun son problème. Hein? Donnez-moi mon mari, donnez-moi mon mari. C'est pas de ça on parle la vieille. La vieille on parle pas de ça. La réconciliation là, c'est pas faire de donnez-moi mon mari. Hein? On doit se réconcilier. Celui qui a pris mari de quelqu'un là doit donner. La vieille, on parle de justice. Voilà pas qu'on est ensemble, camarades de lutte. Avant qu'on donne mari des gens là, il faut qu'il y ait la justice, la vieille. Ah, faut pas de ça. Les gens occupent des terres. Les gens sont en train de vendre le pays là. Vraiment, on a tué nos parents. Il faut qu'on règle ça d'abord, après chacun va donner mari des gens. On peut vite aller en besoin comme ça. Avant la réconciliation, voilà. Il faut qu'il y ait la justice d'abord, et puis la réconciliation après. Ou bien, Pauline Taï, c'est pas moi. C'est tout. La vieille, c'est plus où elle est partie. Hein. Non, mais elle est... Chacun son problème. Ouais, elle fait Abidjan Mossou. Abidjan Mossou. Abidjan Mossou. Oh, Adama. Même dans son village, le président Gbagbo Gbé là-bas. Le vieux aussi, il aime dracer les gens. Hein. Il va à Bobo, il va partout. Même il est parti à l'ouest. Il voit il est parti
Hein, chez les ouais. Anouloto, elle prend l'ayant volé de Dramane Ouattara. Et puis il y a un autre là, comment il s'appelle là, mais il a un nom bizarre là. Les voleurs là, qui sont derrière Dramane là. Nos parents, ouais, qui sont derrière Dramane là. Ils vont, ouais, si Gbagbo vient là, allez au champ, hein, ne venez pas. Hein, Gbagbo là, allez au champ, ne venez pas. Gbagbo arrive, allez au champ. Anouloto, c'est bras André Puneux là. Ouais, moi, je suis là. Donc si je n'ai pas été tué là, c'est qu'il n'y a pas eu de génocide. Il n'y a pas eu tout ce qu'ils disent, c'est faux. Voilà moi. Fille, ouais, je suis là. Donc, Ouattara n'a pas tué parce qu'elle mange. Mais Gbagbo est parti là-bas là. Il a bé le coup, on dirait c'est pas possible. Même le 17 juin, il n'y avait pas l'homme comme ça. Il dit, ouais. Est-ce que vous connaissez les gens là? Et Maïdeni Chikaya, il ne faut pas rire, c'est la vérité. C'est que tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et c'est pas en train de mentir. Ouais, il y a un qui s'appelle Adjaro. Adjaro. Oh, les guerriers aussi sont les noms bizarres. Adjaro. Et c'est les Adjaro, les Anouloto. Ils ont des noms bizarres là. Et Joseph fait écrire les noms, les gens quittés là. Adjaro. Oh, ouais, faut pas. Si Gbagbo arrive à l'Auchan, hein, aller dans les montagnes, dans les forêts là. Anouloto, quand il voit son nez, on dirait gomme. Anouloto, quand il regarde son nez, on dirait, ils ont pris les trucs des enfants là pour coller sur son visage là comme ça. Là. Bon. On peut être vilaine comme ça. Mais elle a milliards, hein. On dit c'est la go des choses. Comment on appelle ça? Madou Touré. Mamadou Touré. On dit c'est sa go. Madou Touré. Avant, quand il y a Madou Touré, c'était un petit Guinéen là. Tu le vois, on dirait macaroni. Maintenant, il a moyen un peu d'argent. Mais bon, c'est un gawa même. Tu le vois, son petit ventre comme ça. Il se joue. Madou aussi, poste sahélienne. Il dit, ouais, Côte d'Ivoire, quoi. Ouais. On dit, c'est sa taille qui est Anouloto. Elle est Dumba comme ça, puis lui, il est mince. Il dit, ouais. Ah, c'est l'équipe des Dramane. Bientôt, ils vont tous aller en prison. Les amis, c'était moi. J'ai aussi un peu. Et puis, on se prend plus tard. Voilà. Soyez salués. Soyez tous salués. Tous les cachets, regardez, on est ensemble. Voilà. Je salue Valérie Ewoué depuis les States. Voilà. Valérie Ewoué. Voilà. Et puis Françoise Aoto depuis la Suisse. La Suède. Elle est en Suède, non? Ouais. J'ai vu mon ami Mastebil Lago. Il fait vidéo maintenant. Mastebil, quoi. Il fait vidéo. Ouais. Ouais, vous savez, Johnny est là. Johnny est là. Johnny. Non, 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 les gars, Taliban Choco ne peut pas venir. Elle dit, mais Taliban Choco, même, il n'a pas de baisse. Taliban Choco. C'est pas. Lui aussi, il est vilain. On dit, il est guerrier bêté. Il dit, ah, est-ce que lui avait. On dirait André Béninois. Il dit, mais lui, elle est trop vilain. Taliban Choco. Quand lui va aller chez Johnny Pacheco, quand on est à Brahma côté ici, il y a des là, c'est présenté. Les amis, et c'était moi. Voilà. Soyez salués.